Si je devais donner une définition de la structure sociale, très rapidement, je dirais, peut-être un peu bêtement, que c'est la manière dont un ensemble social est organisé. Et dans ce sens, on peut certainement parler d'une radiographie, peut-être pas en 3D, mais en un nombre de dimensions plus importantes, parce que le social est organisé de différentes manières, selon différents axes. Mais si on parle de structure sociale, on peut certainement parler de deux axes principaux qui sont toujours présents, évidemment sous des formes très très différentes. L'un, on pourrait l'appeler l'axe de la division du travail, de la manière dont les activités sont subdivisées, sectoralisées, et l'autre, c'est la dimension des inégalités de la hiérarchie. Et dans ce sens, on peut appliquer ce cadre d'analyse à n'importe quel ensemble social, que ce soit la famille, que ce soit toute la société, que ce soit une entreprise ou une école, etc. La structure sociale, bien sûr, n'est pas quelque chose de figé. C'est peut-être un danger du terme de structure, qu'on puisse penser à quelque chose de cristallin, qui reste identique pendant très longtemps, ce qui n'est certainement pas le cas de la plupart, en tout cas, des structures sociales. La stabilité d'une structure sociale est elle-même un des paramètres qui varie énormément. Maintenant, en même temps, il faut dire que normalement, à moins qu'il s'agisse de la structure sociale d'une entité sociale très très petite et informelle, donc très évolutive, peut-être même éphémère, quand il s'agit de quelque chose de plus important, comme une entreprise, une institution, une société à l'échelle nationale, cette évolution en général se fait dans le moyen terme, disons. Donc pour voir des différences importantes, il faut plutôt quelques décennies que juste quelques années. Mais on peut certainement dire, surtout si on prend cette vision un peu plus large, que la société suisse a fortement évolué depuis, par exemple, le milieu du XXe siècle, à plus forte raison depuis le début du XXe siècle. Et il y a toute une série de différences que je ne peux pas énumérer maintenant. Je donne peut-être un ou deux exemples. Il y a déjà des évolutions importantes dans la structure économique. La Suisse était un des pays les plus industrialisés de l'Europe, au moins du point de vue de l'emploi. Plus que 50% des employés au maximum travaillaient dans l'industrie. Et maintenant, l'industrie, depuis le milieu des années 70, a perdu beaucoup de son emprise, en tout cas en termes d'emploi, peut-être un peu moins en termes de contribution au PIB, au profit, si on veut, du tertiaire, du secteur des services. Donc ça, c'est certainement une des grandes évolutions. D'autres évolutions sont par exemple la centralisation du pouvoir, pas en politique, ça c'est le grand domaine qui est un peu exempt de cette tendance, mais en économie, dans la santé, dans la formation en partie. Et c'est une évolution bien sûr assez problématique, surtout dans une société au fond très, très organisée en petites unités comme la Suisse, très fédéraliste, parce que ça veut dire évidemment que la distance entre les individus qui sont en quelque sorte les cibles des décisions de pouvoir, des décisions qui se prennent en haut de la hiérarchie, quelle qu'elle soit, et ce haut de la hiérarchie, cette distance devient de plus en plus grande. Et donc, il y a un très grand risque, même une probabilité de certaines formes d'aliénation dans les relations entre le simple piéton, pour le dire comme ça, et les puissants, les décideurs. Je crois que la Suisse a certains aspects qui la singularisent, qui la particularisent, mais sa structure sociale n'est pas fondamentalement différente de celle des autres pays européens, parce elle est participante de cette histoire européenne, aussi sur le plan social, culturel, politique. Alors bien sûr, même son système politique se distingue assez clairement à certains égards, et ils nous sont très importants des pays qui nous environnent, mais à d'autres égards, il y a certainement des différences importantes, mais je ne crois pas qu'on puisse les considérer fondamentales, surtout si on compare la Suisse et les pays européens à d'autres pays du monde. Je donne peut-être juste un exemple, la formation. La Suisse est un des rares pays européens qui connaît un système de formation professionnelle très très développé.
ensemble avec l'Allemande et l'Autriche, mais à la différence de la France, de l'Italie, même des pays scandinaves et à plus forte raison des pays anglo-saxons. Ça, c'est une différence tout à fait importante qui a une influence sur le destin des personnes, mais elle n'est pas fondamentale comme le serait une différence entre un système de caste et un système de stratifié, par exemple.